Bonjour chers téléspectateurs de Boostage TV. Nous sommes encore ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et comme nous l'avons entamé la semaine passée, nous allons continuer de parler de polyvalence professionnelle. Oui, polyvalence professionnelle. Aujourd'hui, nous abordons une question. Que sais-tu faire en dehors de ta formation scolaire? Tu sais peut-être faire beaucoup de choses. Lequel adores-tu faire le mieux et le plus souvent? Cela mérite une réflexion de ta part. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Peut-être que tu n'as pas jamais pris le temps de te poser cette question. Parce que tu es sollicité et tu fais naturellement beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'objectif de cette thématique, c'est de t'amener à te remettre en question en mettant en exergue ce que tu sais faire d'autre. Les qualités que tu as en dehors des qualifications que tu as obtenues à l'école. Oui, l'école t'a appris la formation, l'éducation et t'a permis d'acquérir un diplôme. C'est bien. C'est très bien même. Mais avant, et peut-être même pendant que tu faisais tes études primaires, secondaires, supérieures, il y a des choses que tu savais faire. Il y a des choses que tu as appris à faire auprès de tes parents, à l'école de la vie. Il y a des choses que tu as observé ton père faire. Par exemple, tu as accompagné ton père au champ et tu as appris à faire des buttes d'igname, de manioc. Ou bien ton père était éleveur de poules et tu es allé régulièrement à la ferme avec lui et tu as appris à élever les poules. Pour toi, ce n'est pas important. Ce qui est important pour toi, c'est acquérir tes diplômes et que ça va te permettre d'avoir du boulot. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes mais qui ne trouvent pas du boulot, qui restent au chômage, qui restent aux dépens de leurs parents, malgré le fait qu'ils aient fini leurs études. Quel est ton cas? Quelle situation voudrais-tu vivre quand tu auras fini tes études, quand tu auras acquis des diplômes? Peut-être que ton père était commerçant et tu l'as remplacé dans son commerce pendant tes vacances ou même pendant l'année scolaire. Quand tu finissais tes cours, tu le remplaçais, il allait faire certaines courses et à son retour, tu continuais tes études. Ce qui fait que comme le petit anago du quartier, tu sais vendre. Et peut-être que c'est toi qui comptes son argent à la fin de la journée. Tu es donc habitué à compter de l'argent. Et toucher des millions ne te fait plus peur. Il y a des personnes qui sont diplômées comptables, qui n'ont jamais compté 1 million, qui n'ont jamais compté 3 millions. Et ce fut le cas d'une de mes comptables. Et le jour où un client est venu faire plusieurs achats, il lui a remis 3 millions. Elle a passé son temps à trembler, me suppliant de venir chercher l'argent. Alors, s'il se trouve que tu as appris tout ça, tu as appris d'autres choses, il faut capitaliser ces choses. Il faut donc réaliser que tu sais faire autre chose.
Tu as de la richesse en dehors de ton diplôme. Tu as une autre connaissance. Tu as un autre savoir-faire. Il faut donc réfléchir pour identifier ces choses que tu sais faire. Et des fois, et très souvent d'ailleurs, ton entourage voit ce que tu sais faire. Et ton entourage l'exploite. Ton entourage te sollicite pour leur rendre service dans les domaines dans lesquels tu as des compétences. Cher ami, y a-t-il pas moyen pour que ce que tu sais faire d'autres puisse te permettre de gagner de l'argent? Nous continuerons avec Polyvalence professionnelle la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Faites-nous des commentaires, faites-nous vos observations et abonnez-vous à Boostich TV. Nous demeurons la télévision qui vous fait voir autrement, percevoir autrement et agir autrement. À bientôt. Bye bye.